Tout, en fait, tout change. Tout change dans le processus de production, dans le format aussi. On est sur 10 fois 20 minutes, donc c'est une écriture qui est très différente. Et en même temps, le plaisir est exactement le même. Je dirais que là où j'ai pu prendre beaucoup de plaisir sur les grands, c'est sur la liberté de création qu'on avait, qui était insufflée à la fois par la chaîne et par les producteurs, où en fait, à l'intérieur d'un concept, on nous laisse, les producteurs me faisaient vraiment confiance pour que je puisse improviser sur le tournage, réécrire avec les auteurs. Ils m'avaient proposé et la condition c'était que j'ai la possibilité de m'approprier au maximum le récit, donc j'ai pu réécrire et m'approprier au maximum le récit à partir du tout le travail de développement qui avait été fait entre Joris Morio et Benjamin Parent et du coup c'était super. Oui, la musique est quelque chose de très important pour moi. Je pense parce que je voulais être musicien et que j'ai cette frustration de ne pas pouvoir l'être et du coup j'essaie de l'utiliser comme je l'apprécie au cinéma et que ce soit un élément important de la création de l'univers et aussi pour souligner les émotions et pouvoir les faire décoller aussi par moments. Après, toujours avec l'exigence que jamais la musique vienne être au-dessus des personnages. Donc c'est toujours essayer de soutenir ce qui se passe, soutenir l'émotion, mais sans jamais la dépasser. Parce qu'autrement, c'est une question de forme auquel je tiens, c'est-à-dire que les personnages doivent toujours être devant, quoi. Mais comment ça s'est passé c'est-à-dire que je cherchais quelque chose d'assez précis, en fait, musicalement. Et là où on s'est très bien trouvé avec Audrey Ismaël et Bastien Burger, c'est que je pense qu'on avait une même façon de traduire un peu les émotions adolescentes avec quelque chose d'assez doux, amer, d'être à la fois dans une direction artistique précise que je partageais avec eux. Et ils ont su vraiment trouver les notes et les compositions qui allaient dans le registre de la série et avec une qualité, je trouve, de composition et musicale absolument géniale. En fait, c'était tout le travail avec Martin Chabanex, qui est le chef opérateur. Je pense que ce qui était super, c'est qu'on partageait un peu les mêmes goûts artistiques pour les mêmes lumières. Et donc, on se disait aussi par rapport à notre temps de tournage, c'était pas forcément un handicap, puisque ce qu'on aime tous les deux, c'est du réalisme esthétisé, entre guillemets. Donc, du coup, on essaie de rendre l'image la plus cinématographique possible, mais tout en utilisant à 90% la lumière naturelle. Donc, c'était beaucoup pendant les repérages où systématiquement, on essayait de prendre à la fois le soleil, à la fois les espaces libres, toutes les fenêtres, on les filmait constamment. Et c'était toujours faire rentrer de la lumière dans cette ambiance pour apporter justement une espèce de douceur adolescente comme ça. Et sur les couleurs, après, on a eu des choix aussi avec les chefs costumiers, avec des références assez précises où il y avait quelques couleurs qu'on ne voulait pas faire apparaître. Donc en fait, on est dans des codes couleurs plutôt pastel par moment, avec du bleu, du jaune, quelques couleurs comme ça qui étaient nos références. Et puis après, le décor un peu a fait le reste. On était aussi beaucoup sur les matières. Par exemple, moi je voulais pas qu'il y ait de matière brillante dans les costumes, donc il n'y a aucune matière brillante, ni dans les costumes, ni dans le décor. On est toujours sur du béton, sur des matières qui sont passées, qui ont vieilli, donc on recherchait vraiment un décor où il y avait du temps qui était passé et de la matière. Et du coup, ça participe un peu à l'univers esthétique où on essaie d'être dans du vrai, mais en soulignant un peu le côté aussi atemporel, puisque il y a un côté rétro, un peu dans le décor, un peu dans les costumes, mais en même temps avec des touches de modernité. Donc c'est toujours mêler un peu ça pour essayer de faire la série la plus transgénérationnelle possible, quoi. J'ai des choses dont j'avais envie en fait au départ de cette série et on m'a laissé la possibilité justement de tester des choses et de faire de la mise en scène dans un temps de tournage qui est très limité et on n'a jamais l'équipe image, c'est-à-dire que mon chef opérateur et toute l'équipe image et moi n'avons cédé à la problématique du temps. C'est-à-dire que tous les partis pris qu'on avait mis en place avant de tourner, on les a respectés. Et même si on avait des temps de tournage qui étaient compliqués, on n'a jamais voulu lâcher ça parce que c'était justement là où on commençait à faire un peu de cinéma à l'intérieur d'une production télévisuelle. Enfin, en tout cas, c'était la prétention et l'envie qu'on avait, quoi. Et du coup, c'était à la fois il y a un casting avec une volonté d'avoir des ados que j'avais envie de filmer, qui ont tous une beauté assez singulière, que ce soit les garçons ou les filles. Et après, c'était essayer dès l'écriture
et dans la façon de les filmer, de rentrer un peu dans leur tête et dans leurs fantasmes. Et donc aller chercher ce qu'il y a de beau chez eux dans les détails. Quand un garçon fantasme sur une fille, je voulais aller chercher les détails de ce qu'ils regardent pendant qu'ils discutent. Et du coup sortir en fait du côté complètement réel de la scène, où par moment on s'attarde, un garçon et une fille vont discuter et elle représente le fantasme du garçon, et c'est sortir du côté comment dire, on n'entend plus, enfin on entend encore ce qu'il raconte, mais on va un peu dans l'évanescence ou le côté vaporeux de ce qu'il est en train d'observer au moment de la discussion. Donc j'essaie de me mettre, d'avoir des séquences d'images qui allaient raconter plus de choses que le texte, parce qu'on part un peu dans leur tête et dans leurs fantasmes et dans leurs désirs, et c'était une volonté dès le départ, et essayer d'insuffler ça à la mise en scène, quoi. Je sais pas si c'est compliqué. Moi, j'avais envie de le faire. Donc c'était une envie, c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc du coup, j'ai trouvé ça, c'était assez instinctif. Je me suis pas posé la question comment j'allais filmer. C'était vraiment une envie dès le départ. À partir du moment où j'avais le sujet et j'étais en train de faire le casting, j'avais envie de les filmer, envie de les faire jouer, et aussi envie de rentrer dans leur tête. Et aussi avec l'écriture, avec Joris et Victor, on était dans quelque chose justement où on essayait de laisser des espaces où les dialogues, où les images allaient suffire à elles-mêmes, et où on pouvait traduire des émotions et des choses qui sortaient du dialogue et de l'espace-temps, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour être justement dans une fiction qui offrait un peu un point de vue et des sentiments sur l'adolescence un peu différents de ce qui se fait. Même si je n'ai pas de maîtrise vraiment sur tout ce qui s'est fait là-dessus, mais du coup, c'était l'envie d'aller dans cette direction-là, en tout cas. Ça dépend des personnages, ça dépend des comédiens et ça dépend des scènes. De manière générale, les choses sont assez écrites. Et puis après, il y a la nature d'un comédien. Il y a des comédiens qui sont plus techniques, et il y a des comédiens qui sont plus qui s'épanouissent mieux dans la liberté. Donc le tout, c'est de fixer des cadres dans lesquels ils savent qu'ils peuvent improviser. Et après, la scène, je la vois, et après on pousse les curseurs dans un sens, dans un autre. Et certains ont une puissance dans cette improvisation-là. Donc j'essaie de leur laisser leur liberté pour qu'ils puissent davantage s'exprimer et traduire ce qu'on a envie de dire à travers la scène, quoi. Donc ça dépend des comédiens, ça dépend de leur nature, quoi. Là, c'est un personnage que j'ai créé un peu pour lui, parce que j'avais envie de retourner avec lui, parce que j'avais besoin qu'il y ait un danger un peu du monde extérieur qui vienne un peu symboliser ce qui potentiellement pouvait les attendre. Parce que dans le collège, ils sont dans un cocon comme ça, tout sécurisant, et du coup, je voulais que le monde extérieur marque une hostilité, et ça passe à travers ce personnage-là, et qu'il y ait déjà une promesse un peu pour la suite de ce qui va les attendre quand ils vont grandir. Et c'était... J'ai forcément un rapport artistique et affectif très fort par rapport à Paul, parce qu'on avait tourné Les Petits Princes ensemble, et que j'adore ce comédien, je le trouve très doué. Et du coup, là, c'était une production complètement différente, un ton complètement différent, et ce qui m'amusait, c'était de lui faire jouer un personnage complètement différent. J'ai appris à le connaître à travers Les Petits Princes, donc quand on a créé ce personnage-là, je savais qu'il allait complètement remplir ce truc et s'éclater à l'intérieur. Donc même si c'est un petit espace, puisqu'il est là que pour 2 épisodes, c'était super de pouvoir le retrouver. Ouais. C'était du sur-mesure du coup pour lui, ce personnage ? Ouais, un petit peu sur mesure. En tout cas, j'avais envie de le faire évoluer là-dedans, quoi.